On va voir ça ensemble, comment le Seigneur va nous parler ce matin et se laisser diriger par lui. Au niveau des informations, je ne sais pas si vous voyez ces temps-ci, au niveau mondial, nous pouvons remarquer qu'il y a plusieurs dérèglements climatiques. Et il n'est pas rare d'entendre qu'à travers les caprices de la météo, eh bien, que nous voyons là en train de se déchaîner des typhons, des ouragans accompagnés de pluies diluviennes et parfois même avec des grêlons qui sont aussi gros que des balles de golf de 10 cm de diamètre. C'est incroyable. On peut s'imaginer recevoir une balle de tennis comme ça sur la tête du ciel, ça peut faire mal, même très mal, tout ça. Et puis, que dire aussi des incendies gigantesques que nous voyons, non seulement en France, mais aussi dans le monde entier, où on voit l'impuissance humaine par rapport à tout cela. C'est incroyable. Et puis, que dire aussi par rapport à tout cela, donc, au niveau humain, les tempêtes que l'on peut rencontrer. Et je pense les dernières en date où on a vu dans les quartiers, eh bien, entre la jeunesse et puis les forces de l'ordre, c'est incroyable la violence. Parfois, on était médusé de voir, excusez-moi l'expression, des situations comme ça. On voit que eh bien, le gouvernement, l'État français, a eu du mal, c'est vrai, à pouvoir eh bien, ramener le calme. Que de tempêtes, que de dégâts. Mais il y a aussi dans l'être humain des tempêtes qu'on peut traverser au niveau personnel ou peut-être même au niveau familial. Et j'aimerais m'entretenir de ces tempêtes-là que nous pouvons rencontrer dans notre propre vie. Voyez-vous, mes amis, il y a trois catégories de personnes. Il y a ceux qui viennent de passer à travers la tempête. Il y a ceux qui sont en plein dans la tempête. Et on pourrait penser à Jacques, à Dany, et puis peut-être plusieurs parmi nous. Mais il y a ceux aussi qui sont en train d'y aller de plein fouet dans la tempête. Et c'est ça, aujourd'hui. Et j'aimerais voir avec vous ce matin comment gérer les tempêtes de la vie. Et je prendrai une personne dans la Bible qui est sortie, je dirais, de 3 naufrages. Vous le connaissez, c'est celui de l'apôtre Paul. Et si, avant de lire le texte, si on pouvait faire un petit peu revoir le contexte de ce récit, voici que l'apôtre Paul, il est prisonnier et à cause de sa foi, il doit prendre avec d'autres personnes, c'est vrai, qui sont là avec lui, il doit comparaître devant César. Et pendant qu'il se lance dans cette traversée, ils vont contourner les îles grecques et tout ça. Et là, à un certain moment, au moment de leur voyage, la Bible nous dit qu'ils vont rencontrer eh bien, une tempête terrible. Voire même qu'une certaine version, la version Summer, parle de typhon. C'est pour dire la gravité de cette tempête. Et suite à cette traversée de tempête, on va voir que la Bible dit même qu'ils vont même être dans le désespoir. Et peut-être que ce matin, il y a des personnes au milieu de nous qui sont dans le désespoir par rapport à cette tempête. Regardons ensemble cette parole que nous trouvons dans Actes chapitre 27 et au verset 18. Le lendemain, comme la tempête n'arrêtait pas de secouer le bateau avec violence, on l'a délesté d'une partie de sa cargaison. Il faut savoir qu'à cette époque, les bateaux, il n'était pas rare qu'ils arrivaient à peu près à emmagasiner dans les soutes jusqu'à plus de 60 et quelques tonnes. Et pour charger un bateau, il n'y avait pas les moyens qu'il y a aujourd'hui. Il fallait prendre des dizaines de jours pour charger le bateau. Donc vous voyez, quand on chargeait un bateau pour partir, c'était en amont toute une expédition qui devait y avoir. Et là, suite à la violence de la tempête, eh bien, il commence à jeter de la cargaison. Et puis, il se dit au verset 19, le 3e jour, donc les matelots ont jeté de leurs propres mains tous les agrès du bateau à la mer. Parce qu'ils se sont dit, on va en jeter un petit peu et puis on continue. Vous savez, on n'a pas envie de tout jeter, quoi. Et petit à petit, voilà. Et puis quand ça devient trop violent, eh bien là, à ce moment-là, on lâche tout. Et il nous est dit au verset 20,
Pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni le soleil, ni les étoiles. La tempête continuait de faire rage et nous finissions par perdre tout espoir d'en sortir sains et saufs. Et ce matin, à la question que nous voyons, comment gérer les tempêtes de la vie, j'ai 3 réponses à vous donner. Et j'aimerais en voir une ce matin ensemble, que nous allons pouvoir méditer dessus. Et la première que nous pouvons voir ce matin, ici, cette première réponse, c'est « à qui la faute ?» À qui la faute? Et c'est la première chose que l'apôtre Paul lui-même va mettre en évidence lorsqu'il va être confronté à cette tempête, c'est à qui la faute? Et peut-être que ce matin, vous vous posez la question aussi, à qui la faute? Acte 27, donc on voit, verset 21, voici ce que dit l'apôtre Paul. Debout au milieu d'eux, il leur dit, « Mes amis, vous auriez mieux fait de m'écouter et de ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité tous ces dégâts et toutes ces pertes. » La première chose que l'apôtre Paul il fait ici dans ce texte, nous voyons, c'est qu'il établit la responsabilité et les responsables de cette catastrophe. Et dans toute situation, encore aujourd'hui, nous pouvon dire que face à des situations, bien sûr, on établit toujours le degré des responsabilités de chacun afin d'apporter, si on peut dire, des sanctions face à la gravité de la situation. Et si on revient dans le contexte, on peut remarquer qu'il y a 2 sortes de personnes, 2 sortes de catégories de personnes dans ce bateau. Lesquelles sont-elles? Bien, il y avait ici ceux qui, j'ai marqué, ceux qui avaient fait de mauvais choix, c'est-à-dire ceux qui ont fait de mauvais choix et qui, par conséquent, se retrouvent dans la tempête. Et à ce nombre-là, il y avait le propriétaire du bateau, il y avait le commandant du bateau, et il y avait aussi, ce qu'on pourrait dire, l'officier romain qui, lui, avait pour charge d'amener tous les prisonniers à Rome. Dans ce bateau, il y avait 276 personnes. 3 personnes vont décider pour tous les autres. Et là, Paul s'adresse à chacun en leur indiquant qu'il connaissait bien la mer. Parce que là, on est dans une période d'automne. Il sait que dans la période d'automne, il y a des tempêtes, tout ça, et ce n'était pas une bonne saison pour y aller. Mais eux, ils n'ont pas écouté. Et ils sont allés directement vers la catastrophe. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas écouté. Et les 3 ont été décideurs des autres. Si je reprends le texte, que je continue ici, dans Acte 27, verset 10, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire, l'armateur, plutôt que les paroles de Paul. En fait, dans ce bateau, il y avait ces personnes-là qui avaient fait un mauvais choix. Et parce qu'elles avaient fait un mauvais choix, elles se trouvent confrontées à cette tempête. Et puis, d'un autre côté, il y avait les autres, c'est-à-dire les 273. Les 273 personnes sont là, d'un autre côté. Eux, ils n'ont rien demandé à personne. Et sûrement, peut-être qu'ils étaient même d'un avis contraire, justement, de poursuivre le navire, mais ils n'avaient pas droit à la parole. Et il y a ceux qui ont été victimes de cette tempête parce qu'ils ont fait de mauvais choix. Et puis, il y a ceux qui n'avaient pas le choix. Ils ont dû supporter je dirais, les ordres, l'aval des 3 autres. De ces 3 qui étaient là, l'armateur, l'officier romain et le commandant du bateau. Et j'aimerais vous dire que des moments dans notre vie, elle est souvent faite comme cela. Et c'est peut-être ta situation ce matin. Soit on est dans des situations à cause de nos propres choix, ou soit on l'est à cause des choix des autres. Je ne connais pas ta vie, mais Dieu la connaît. Et peut-être que tu es victime, justement, de cette situation-là. Alors, si on voit ces 2 catégories de personnes, on va les voir ensemble.
Donc, la première, c'est que nous sommes parfois à cause de nos propres choix. Et on peut se poser la question, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait pour me trouver dans cette situation? Alors, j'ai réfléchi et j'ai mis, voici quelques réponses. Peut-être parce que nous n'avons pas écouté les autres nous conseiller. Peut-être aussi parce que nous avons laissé nos émotions prendre le dessus, pour ne pas dire nos sentiments prendre le dessus. Peut-être parce que nous n'avons pas su gérer notre budget aussi, qu'on se retrouve dans une tempête. Peut-être parce que nous n'avons pas su retenir notre langue aussi, qu'on se retrouve dans une situation comme cela. Ou peut-être tout simplement parce que nous avons pris des risques inconsidérés. Et la liste, on pourrait l'étoffer davantage. Et je suis sûr que dans votre vie, vous aurez plein de choses à dire. Mais pourtant, c'est important quand même que nous reconnaissions notre part de responsabilité ce matin. Et voyez-vous, l'évangile, ce n'est pas un évangile à l'eau de rose, mais l'évangile nous rend tous chacun responsables. On ne se dédouane pas avec Dieu. Nous sommes responsables de nos vies, responsables aussi de nos actes. Et on est dans cette situation parce qu'on a fait de mauvais choix. Et le fait d'avoir fait de mauvais choix nous conduit souvent dans le désespoir. Dans le désespoir, pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, on n'est plus en sécurité concernant Dieu. Peut-être parce que la situation, eh bien c'est nous qui l'avons fait, on mérite ce qu'on mérite. Alors que si on était victime du choix des autres, ça aurait été différent vis-à-vis de Dieu. Alors que nous avons plus de facilité à croire que Dieu peut nous sortir d'une situation pour laquelle nous y sommes, Dieu voit toutes choses. Et il est important pour nous ce matin, c'est vrai, de définir quelles sont nos responsabilités. Quelles sont tes responsabilités? Et il y a je mets ici, donc il y a dans la réflexion des hommes cette fausse croyance qu'il va falloir payer les erreurs commises. Et c'est ancré dans l'être le plus profond de l'être humain. Un jour, il va falloir payer. C'est sûr. Il va falloir payer. Et souvent, j'entends dire que ce qui m'arrive, c'est sans doute parce que je le mérite. Et peut-être c'est ce que tu penses ce matin. Donc, puisque ce qui m'arrive, je le mérite, donc forcément, je vais payer l'addition. C'est normal. Et si on continue comme ça dans cette réflexion, on pourrait même dire que parfois, on a bâti le christianisme. C'est-à-dire avec des enseignements que l'on paye nos erreurs. Qu'il va falloir payer un jour ou l'autre. C'est sûr. Et pourtant, j'aimerais vous dire, lorsque j'étais en train de penser ça, j'étais en train de réfléchir, oui, nous, ce que nous, les hommes, on aimait justement devant chacun d'entre nous, mais aussi devant Dieu. Mais Dieu, comment tu vois la chose? C'est ça qui est important. Mais j'aimerais vous dire que les évangiles reposent sur le fait que nous pouvons tous commettre des erreurs. Tous. Les uns et les autres. Et je dirais que même, la Bible dit ici, dans 1 Jean 2:1, si quelqu'un a péché, si quelqu'un a fait des erreurs, si Jean le dit, c'est que c'est possible. Et si c'est possible, dans ce cas-là, eh bien, cet enseignement traverse tout l'Évangile. Nous sommes tous des pécheurs. Qui peut dire aujourd'hui ou dans la semaine, je n'ai commis aucune erreur, aucune faute, je suis clean. On a tous besoin de se tenir devant Dieu, oui ou non? Si quelqu'un a péché, et Dieu le sait, et je dirais, non seulement Dieu le sait, mais je dirais qu'il admet, si on peut dire comme ça, que nous pouvons commettre des erreurs.
il l'admet. Et si Dieu est d'accord dans ce principe, c'est-à-dire si quelqu'un a commis une faute, une erreur, ou si quelqu'un a péché, c'est-à-dire qu'il a raté le but par rapport à ce que Dieu avait demandé, ou même si tu es dans une galère, façon de parler, au milieu peut-être d'une tempête, à cause de tes humeurs, de tes choix de vie, ou même à cause de ton manque de courage, sache une chose ce matin, c'est que dans l'Évangile, il y a toujours la possibilité, c'est vrai, de la part de Dieu, d'admettre tes erreurs. Et le fait que nous admettons aussi même nos erreurs, que nous pouvons les faire, il y a une chose que Dieu nous demande, c'est la confession. C'est le seul moyen que Dieu nous a donné, justement, pour nous libérer de toutes ces erreurs qui engendrent beaucoup de formes de culpabilité ou quoi que ce soit. Et vous savez, des moments, on emploie je dirais de façon populaire, si on peut dire cela, on dit faute avouée, faute à moitié. Ah, je vois que vous la connaissez, celle-ci. Mais la Bible, elle a un tout autre regard. La Bible a tout un autre regard, parce que la Bible nous dit ici que dans 1 Jean 1,9, mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner quelques-unes. Non, pardon. Pour nous les pardonner. Amen. Dieu a un tout autre regard. Je pardonne, mais à moitié, et Dieu dit, quand tu confesses, je pardonne tout. C'est différent, la situation. Ce qui est important, c'est d'être pardonné, se sentir pardonné par Dieu. Amen. Et peu importe aujourd'hui les erreurs que tu as commises, les fautes qui t'ont amené à être dans cette tempête, sache une chose, c'est que Dieu te donne la possibilité d'admettre tes erreurs et de les confesser afin qu'il puisse te pardonner. Amen. Quand je pensais à ça, je me dis, mais c'est puissant, cela. C'est vraiment extraordinaire. Et cela ne veut pas dire ici eh bien, que je n'aurai pas des choses à gérer, puisqu'il y a sûrement des conséquences dans mes choix, des conséquences que je peux traîner même tout le long de ma vie personnelle. Je prends un exemple. Dans un accident de voiture, un accident de moto aussi, j'ai été imprudent et mon imprudence peut m'amener, c'est vrai, de lourdes conséquences pour mon futur. Je connais cet ami qui est pasteur, il était un petit peu trop zélé avec la moto. Il se prenait des chutes et des chutes. Et puis la dernière qu'il a pris, elle a été radicale. Et il est atrophié d'un bras pour toute sa vie. Oui, parfois, il y a des moments, des erreurs que ça va jusqu'à gérer cette situation. Parce qu'on a été imprudent. Il faut le dire, ces choses-là. Enfin, vous, ça ne vous arrive pas, vous. Mais des moments, quelqu'un qui vous fait un coup de poisson, une queue de poisson, on a plus l'accélérateur, comme ça. Voilà. On fait des gestes imprudents, et puis après, on regrette les choses. Dieu le sait. Nous ne sommes pas parfaits. Mais le fait de croire que Dieu m'autorise à l'erreur et à la faute et que je le confesse, ça me permet de croire que Dieu aussi, et Dieu veut me libérer de ce poids de culpabilité. Amen. Dieu est grand, mes amis. Alors, il y a bien sûr ceux qui se trouvent là, qui se trouvent un petit peu face à des situations et qui ont commis ces erreurs. Et peut-être que vous avez dans votre agenda ou quelques années en arrière des choix que vous avez pris, des décisions que vous avez prises et qui peut-être aujourd'hui vous en portez encore les conséquences. Tout ça. Mais si vous êtes dans cette situation, ne restez pas dans la culpabilité. Mais vous pouvez mettre un terme en cela en confessant vos péchés, confessant vos erreurs. Oui, c'est vrai, Seigneur, j'ai pris telle direction, je te demande pardon. Je prends un choix qui peut avoir de lourdes conséquences. Si vous avez suivi votre vie charnelle, terrestre, que vous vous êtes trouvé avec un homme et une femme,
Ça y est, c'est ma femme, c'est mon mari, tout ça, c'est il ou c'est elle, et personne d'autre. Et puis pourtant que les conseils vous montrent que finalement, il n'est pas fait ou elle n'est pas fait pour elle, mais vous avez quand même voulu y aller. Une fois qu'il y a consommation, qu'il y a mariage, c'est trop tard. Et parfois, des moments, on porte de lourdes conséquences. C'est pour ça qu'il est important, et j'en parle à toute la jeunesse, c'est qu'avant de te marier, fais le bon choix. Bien sûr que l'amour, c'est une chose. Bien sûr. On dit que l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Ah, je ne t'avais pas vu comme ça. Ouais. Non, c'est important. C'est important de ne pas être dans ce moment-là. C'est moi qui ai décidé, c'est moi. Mais peut-être que c'est important au lieu d'être buté sur quelque chose, nous, on est les professionnels, c'est moi le bateau. Moi, ça fait des années d'expérience que je conduis des bateaux. Je suis quelqu'un, j'ai l'expérience, je sais. Oui, mais quand il y a une tempête qui arrive, et parfois, des moments, on prend, c'est vrai, des décisions et qui peuvent avoir de lourdes conséquences. Prions le Seigneur. Demandons au Seigneur son aide. Moi, je vois mal le Seigneur dans la parole de Dieu quand on lui demande un conseil. Eh bien, écoute, on verra peut-être bien. Ça marchera ou ça ne marchera pas. Je ne vois pas Dieu comme ça. Moi, je vois des hommes et des femmes qui se tiennent devant Dieu, mais parce qu'ils ont foi en Dieu, ils attendent la réponse de Dieu, le clin d'œil de Dieu. Et au-delà de ce que je peux voir, entendre ou même ressentir, ce qui est important, c'est d'avoir l'aval de Dieu. Amen. Et c'est ça qui est important. Et même si on s'est trompé, et même si on a commis des erreurs, et même si on a péché, mais je vais vous dire une chose, écoutez bien, même quand tu pêches, Dieu t'aime. Sérieux? Ben oui, même quand tu pêches, Dieu t'aime. Parce qu'il sait de ce que nous sommes faits. Et dans la Bible, on voit plein d'hommes et de femmes de Dieu qui vont mentir, qui vont faire des choses qu'on serait dit, mais pas possible. Eh oui, ça arrive. Et même s'il y a eu aujourd'hui des situations que je dirais, allez, par exemple, irréparables au niveau humain, un couple éclaté qui sont séparés, divorcés, et que d'une partie de l'autre, ils sont mariés, tout ça, et c'est pas possible. Oui, mais Dieu connaît ces choses-là. Oui, Dieu connaît. Mais Dieu ne veut pas que tu restes dans la culpabilité. Admets tes erreurs. Libère-toi de ces erreurs-là. Amen. C'est ce que Dieu veut. Et puis, il y a aussi les autres. Les 273. On n'est pas 273 ce matin, mais tous les autres qui sont là, je dirais même qui sont victimes du choix de ces trois personnes. Et oui, on peut être à cause du choix ou même des choix des autres dans une tempête. On ne l'a pas voulu. Et la majorité des personnes qui étaient dans le bateau vivaient cette galère à cause des autres. Et peut-être nous-mêmes dans des tempêtes à cause des autres. Un père violent, une mère violente, un père alcoolique qui tape et on se trouve dans une tempête, un drame familial. On est victime d'une situation. C'est pas évident cela. On parle de dommages collatéraux. Oui, mais on est des êtres humains. On n'est pas de la cargaison, tant pis, allez hop, on les balance à la flotte. On est des êtres humains. Et les réactions dans lesquelles nous pouvons nous enfermer à cause des autres, elles sont l'amertume, la rancune, voire même la victimisation face à ces situations-là. Et c'est pour cela qu'il est important, mes amis, ce matin, de définir les responsabilités. Parce que je n'aurai pas les mêmes obstacles à lever en fonction de qui est responsable dans ma situation. Et si dans ma situation, à cause des autres, génère en moi des obstacles, comme on a vu l'amertume, ici la rancune et même la victimisation, alors je voudrais vous dire que ce matin, que toutes ces attitudes-là ne font pas partie de la mentalité du royaume des cieux. Eh oui.
l'amertume, la rancune, la victimisation ne font pas partie de la mentalité du royaume des cieux. Il y a dans les évangiles ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, nous appelons ça le sermon sur la montagne. Des moments qui sont très intéressants où Dieu va mettre, à travers l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ, quoi ? Eh bien, les fondations de la mentalité du royaume de Dieu. En théologie, on apprend que les chapitres 5 et 7 sont les discours fondateurs du règne du royaume de Dieu qui vient établir dans chacune de nos vies. Et lorsqu'on regarde dans le chapitre 5, du verset 1 à 12, il y a ce qu'on appelle les béatitudes. C'est très intéressant, les béatitudes. Et je ne sais pas si vous les connaissez, mais Jésus, il va parler à tous ceux qui sont victimes de mauvais comportements des autres, des mauvais choix des autres. Jésus va même parler de ceux qui sont affligés, de ceux qui sont victimes d'injustice, même ceux qui sont persécutés aussi. Bref, il y a plein de choix dedans, dans ce qui traite Jésus. Et Jésus va parler justement à toutes ces personnes, même ceux qui sont outragés, et il va dire justement ici que, eh bien, à tous ceux qui subissent la méchanceté et le choix des autres, il va apporter une réponse. Et j'ai été surpris de cette réponse. C'est pas œil pour œil, dent pour dent. Et ce qui est étonnant, c'est que Jésus, lorsqu'il qualifie toutes ces personnes, il ne va pas les plaindre. Il ne va pas les plaindre, il ne va pas leur dire « Ah, malheureux que vous êtes ! Malheureux que vous êtes ! Vraiment, vous n'avez pas eu de chance. Ah, les gens sont méchants avec vous, hein ? Ils sont injustes. » Non, Jésus va leur dire autre chose. Jésus va dire heureux. Sérieux ? Heureux ? Parce que je suis outragé, je dois être heureux ? Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront. Ça, on n'aime pas trop ça. Bah, attends, je vais lui dire. Je vais lui apprendre à il ou elle qu'on ne me parle pas comme ça, moi. Je ne suis pas n'importe qui. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répondront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Psst, ça décoiffe tout, hein? Au lieu d'avoir justement l'attitude de Jésus en train de dire ben, allez, venez avec moi, mes pauvres et tout ça, sois heureux. J'ai regardé le verbe avec le grec et tout ça, quand on arrive un petit peu à savoir, il y a cette racine qui est là, c'est en marche. Alors bien sûr, il n'y a pas comme il y a quelques années en arrière, en marche de M. Macron, les droits d'auteur sont à Jésus, hein. Donc c'est lui qui l'a dit, heureux. Voilà. Et c'est cette notion que, dans ce mot heureux, que Jésus nous dit, c'est ne te complais pas dans cet état, ne t'appuie pas toi sur ton sort. Non, il nous dit, en marche, avance, en marche, sois heureux, avance. Avance pourquoi ? Parce que ceux qui vont adopter cette attitude-là vont avoir une récompense. Ah oui ? Ah oui, vous aimez les récompenses ? Oui. Ok, la voici, cette récompense. Matthieu 5, 12. Oui, réjouissez-vous, alors, et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Amen. Donc, si tu subis le choix des autres, c'est-à-dire l'injustice des autres, si tu subis même la méchanceté des autres, au lieu de t'apitoyer sur ton propre sort, mets-toi en marche. Car lorsque tu te mets en marche, tu adoptes la mentalité du royaume des cieux. Amen. Ça n'a rien à voir dans l'humain. Tu m'as fait ça, je te le rends. Ça n'a rien à voir. Écoutez bien, mes amis, nous ne sommes pas toujours responsables de ce qui nous arrive, c'est vrai, mais nous sommes responsables dans la façon où nous allons gérer la situation. Tous, victimes ou pas. Et
la Bible nous dit, j'ai pris la version Semeur, la voici, Romains chapitre 14, verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Cessons donc de nous condamner les uns les autres. Vous voyez ce qui est marqué quand même? Cessons donc de nous condamner les uns et les autres. Prenez plutôt la décision de ne rien mettre en travers du chemin d'un frère qui puisse le faire trébucher ou tomber. Amen. C'est important ça. On pourrait peut-être le relire. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Pour lui-même. Cessons donc de nous condamner les uns et les autres. Tu n'es pas meilleur que l'autre. Parce que si lui, il a fait une erreur, un jour ou l'autre, tu vas en faire une erreur. C'est évident. Alors ne nous jugeons pas les uns et les autres. Prenons plutôt la décision de ne rien mettre en travers du chemin d'un frère ou d'une sœur qui puisse le faire trébucher ou même le faire tomber. Prenons soin des uns et des autres. Amen. Prenons soin des uns et des autres. Il est un fait que l'on ne pourra pas dire, lorsqu'on sera même devant Dieu, ici, c'est à cause d'eux. Mais non, parce que Dieu me dira, mais pourquoi toi tu agis comme cela? C'est ça qu'il va dire, Dieu. Ouais. C'est pas, oui, mais c'est à cause d'eux, mais toi, comment tu agis par rapport à cela? Tu es responsable de la situation, donc tu dois gérer. Tu es responsable. Et ça, mes amis, c'est libérateur. C'est libérateur pour ma vie, mais aussi parce que ma vie, en fait, compte, ne dépend plus des autres. Ma vie, elle dépend plus, ou je dirais, ou pas, de ce que l'on m'a fait subir, mais ma vie dépend uniquement de la façon dont je vais gérer la situation, dont j'en serai le responsable. Amen. J'ai dit que dans le monde, en conclusion, il y a souvent ceux qui sont représentés entre ces deux catégories. On a vu ici, donc, je suis victime du choix des autres, je suis victime même de mes propres choix, voilà. Mais parfois, eh bien, ce n'est ni l'un ni l'autre. Parfois, ce n'est ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce que ici, parce que le texte nous dit, c'était la saison des tempêtes. C'était la saison des tempêtes. Et des moments dans notre vie, il y a des saisons où Paul lui-même était au courant, la version automne, eh bien, c'est pas bon de prendre la mer. Et il y a des moments dans notre vie, il y a des tempêtes, des saisons où on n'est pour rien. Ne cherchons pas la faute à quelqu'un, à soi-même ou les autres. On passe une tempête. C'est une tempête. On ne l'avait pas prévue. Et il nous faut nous-mêmes l'accepter, cette tempête. L'accepter et nous en sommes responsables de la gérer. Ou je m'apitoie sur mon sort. Ou je cherche un degré de responsabilité vis-à-vis de quelqu'un. Ou même vis-à-vis de moi-même. Non, je suis à travers une tempête. Je traverse une tempête. Cette tempête, je ne l'ai pas vue venir. J'en suis pas responsable, mais je suis responsable de comment je vais gérer cette tempête. Et parfois, des moments, quand on gère la tempête, on s'apitoie sur son sort, on s'est dit c'est fini, tout ça, nanana, nanana. Mais c'est pas bon. Dieu permet que tu passes cette tempête, mais il va te donner les moyens, je dirais les outils nécessaires pour sortir de cette tempête. Amen. Ça, c'est mon Dieu. Et ça, c'est ton Dieu. Amen. Alors, eh bien, si ce matin, nous avons vu, eh bien, le premier point, à qui la faute, c'est vrai, nous avons vu ces 3 points. C'est peut-être à cause de mes propres choix, mes propres décisions. C'est peut-être aussi parce que je suis victime de choix des autres. Voilà. Ou peut-être je suis en train de traverser tout simplement une saison. Je suis pour rien dans cette histoire. Mais ce qui est important, c'est de se tourner vers Dieu. Amen. Et dans tous les cas, le degré de responsabilité m'incombe. Ce n'est pas la faute du pasteur, ce n'est pas la faute du frère, ce n'est pas la faute de la sœur, c'est la faute de personne. C'est à toi de gérer ta propre situation. Amen. Et le seul qui va pouvoir t'aider à gérer cette situation, c'est Dieu. Amen.
Et ô combien les tempêtes, elles peuvent arriver dans notre vie. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Qu'on puisse prier le Seigneur et puis qu'on puisse, comment je veux dire, demander son aide. Et il y a peut-être ces 3 catégories de personnes au milieu de nous, peut-être derrière l'écran, je ne sais pas. Oui, tu as fait des mauvais choix. Ok, d'accord. Tu vas te plaindre ou t'apitoyer sur ton sort pendant combien de temps? Ou alors peut-être que tu es victime des autres. Mon père, ma mère, mon ex-conjoint, mon ex-conjointe, mon patron. C'est la faute de mon chien. Allez, c'est mon chien. C'est la faute des autres. Ou alors quand il y a un accident, c'est toujours la faute de l'autre. Ou Adam et Ève, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Quel culot de parler ça devant Dieu. Hein, comme si Dieu était responsable de cela, tout ça là. Alors ça peut être ça, ou alors peut-être tout simplement être victime, peut-être de maltraitance, peut-être de situations où il y a des, je dirais, des dégâts qui sont collatéraux dans ma vie et qui m'affectent personnellement, ou peut-être tout simplement une tempête dans votre vie. Vous voyez, des moments, il y a des situations. Le jour où j'ai perdu ma fille de 23 ans qui est décédée, c'était une tempête. J'avais rien fait pourtant. Mais c'est arrivé comme une tempête. Pourtant, soit j'avais la situation, je m'apitoie sur mon sort, et j'ai dit c'est fini avec mon époux, c'est terminé, on arrête le ministère, on fait rien. Si voilà le Dieu que je sers, c'est ça, je donne ma vie pour toi, Seigneur. J'ai tout donné, je suis parti, j'ai déménagé, j'ai tout fait. Je vais de lieu en lieu, je fais des sacrifices et voilà ce que tu as fait. C'est ça ta récompense. J'aurais pu. Peut-être que vous vivez quelque chose dans un degré différent. Voilà. Mais comment peut-on appliquer une dureté comme ça à Dieu alors qu'il est celui qui donne la vie? Par contre, gérer la situation, j'en suis responsable. Ou je m'apitoie, ou je relève la tête. Avec mon épouse, on a décidé de relever la tête. Et le fait de relever la tête, on a trouvé le secours. Et croyez-moi, le jour où j'ai perdu mes parents, qui étaient assez rapides, d'un cancer à une 50aine d'années, mes 2 parents, plus il y avait d'épreuves, plus je m'accrochais à Dieu. C'était comme viscéral, vous voyez. C'était mon seul secours. C'était mon seul secours. Voilà. Mais mon secours, il est en toi. Amen. Amen. Alors, il y a ces choix. Et ces choix, ça t'importe à toi. Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Voilà. Alors, dans cette tempête, j'aimerais que nous tous, on vient de traverser, et peut-être que vous avez traversé la tempête, ou peut-être que vous êtes en plein dedans ce matin, ou peut-être même que vous y allez tout droit vers cette tempête. Vous la voyez, vous vous dites, oh, ça y est, le typhon, il arrive. Oh, Seigneur, comment tu vas faire pour m'orienter? Et peut-être c'est ça. Alors, c'est peut-être pas forcément une maladie, c'est peut-être pas ça, mais c'est peut-être une perte d'emploi, c'est peut-être une redirection, c'est peut-être des choix qui sont vraiment importants pour vous, qui peut être une tempête aussi pour votre vie. Peu importe le degré. Eh bien, on va prier. Amen.